Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 3 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va regarder juste le petit graphique sur les taux directeurs, je t'en parlais cette semaine. Donc les taux qui impactent évidemment le rendement des actions et on voit que l'augmentation a été assez importante, ce qui est pour juguler l'inflation. Ce qui ennuie un peu les actions, notamment aux États-Unis et dans le monde. Donc on voit qu'on était sur du 0,025 depuis septembre ou mars 2020. Mars 2020, c'est ça. Et là, on est monté très rapidement, parce qu'on n'est même pas resté longtemps à 0,5 et même pas à 0,75. On est monté quasiment en flèche à 1. Et on devrait encore avoir des augmentations. Alors, on a eu peut-être des rumeurs qui parlent d'une augmentation un peu moins importante, une sorte de tapering à l'envers, sur l'augmentation des taux directeurs de la Fed. Donc, ça peut peut-être jouer en faveur des actions ces prochaines semaines, ces prochains mois. Même s'ils vont augmenter, ils vont peut-être augmenter un petit peu moins que prévu. Et j'avais aussi la BCE. La BCE, elle, qui est à 0, 0 depuis un moment, depuis 2016. Et on espère, enfin on n'espère pas, mais elle devrait quand même les monter. Pareil pour l'inflation notamment, parce que là, on a toujours une inflation assez énorme. Et quand ça va monter, ça va aussi être relativement mal accueilli par le marché probablement. Sauf s'il est pricé, ça va dépendre aussi de ce que le marché anticipe. Si l'augmentation est trop brutale ou trop importante par rapport à ce qui était prévu, et des fois des augmentations comme ça peut être bien accueilli par le marché. Donc ce qu'il faudra voir, c'est pas seulement ce que va décider la BCE au niveau des augmentations des taux, mais c'est surtout comment le marché réagit à cette nouvelle. Ça va nous donner une bonne indication sur le futur. Allez, on attaque avec le CAC 40. On fait un focus CAC 40. Aujourd'hui, on va pas faire les indices étrangers, les indices étrangers qui sont un peu en perte de vitesse quand même aujourd'hui. Avec moins 0,5 pour le Dow et le Nasdaq qui perd moins 2, mais c'est toujours dans des continuations de figure. Donc les moins 2, c'est pas plus surprenant que ça. Allez, le CAC 40, alors c'est autour des 6500 points. On perd 0,2 aujourd'hui. Et on voit en zoomant ici, on travaille vraiment cette zone autour des 6500. Et on n'arrive pas tellement à s'en extirper. Alors on a ouvert aujourd'hui au-dessus de notre oblique baissière qui nous tient en haleine depuis le début de l'année. Et on repasse en dessous, on réintègre encore une fois parce que c'est trop dur, il y a trop de pression. C'est compliqué de passer au-dessus, pareil, la RTRSI sur les 57. On ne vient pas les dépasser. Et surtout, la zone ici à 6770 environ, où on a notre moyenne mobile à 200, on voit qu'il commence à aller vers le bas et à s'infléchir. Donc un point encore pivot qui va être très difficile à passer. On va regarder donc le CAC 40 en détail. Air Liquide. Alors Air Liquide qui est en belle phase d'ascension. C'est pas un bon moment actuellement pour rentrer. Il n'y a pas beaucoup de bons points d'entrée sur le CAC en ce moment, parce qu'on voit qu'elle est dans une zone assez forte en zigzag sur pas mal d'actions. Donc là, on a un peu un momentum sur Air Liquide. Et cette zone à 160 qui peut être testée. Mais par contre, si on vient la casser, cette zone autour des 160, on va peut-être aller chercher le support à 157 et commencer à construire derrière. Donc ça, ce serait le scénario un peu baissier. Sinon, faut continuer de garder ce range entre les deux obliques. Airbus. Airbus, on est toujours baissier ici avec l'oblique sur les plus hauts. Et puis on est dans un range un peu. Alors on est à la base dans un range entre 102 et 120. Et puis ce range il commence à baisser ici, en zoomant ici, au mois de février et puis le mois de juin maintenant, avec des plus hauts de moins en moins hauts. Donc ça commence
avoir un petit effet de congestion. Le support à noter, intéressant, le support à 102, donc c'est pareil, c'est ce qu'on disait. Et on va le voir sur pas mal d'actions, ça va zigzaguer ici entre les 102 et puis les 112, et ça va descendre de plus en plus. Et c'est la sortie probablement cet été qui nous donnera un indice assez fort sur ce qui va se passer sur pas mal d'actions. Alors Alstom, ils n'ont pas la figure de la plupart des actions du CAC. Ils repartent bien, Alstom, les pourcentages sont impressionnants parce que depuis le mois de mars, ils ont pris 62% Alstom, donc c'est énorme. Mars, avril, mai, en 3 mois, 62%. Et là, on arrive sur un gros morceau, c'était les 27,80 qui avaient un peu lâché au début de l'année et qui vont coïncider avec la moyenne à 200. Donc, ce sera, à mon avis, une bonne zone pour avoir des prises de bénéfices sur Alstom parce que la plupart des gens qui ont investi là, le titre va pas continuer à grimper. Alors, il y a toujours là cette possibilité qui continue à grimper pendant des semaines, voire des mois, un peu comme on avait vu sur Fulgro dernièrement. Mais ce point-là va être quand même assez compliqué à passer pour Alstom. Donc peut-être un petit pullback et puis on verra pour le reprendre peut-être sur les 22,7 ou les 24. Mais là, si vous êtes en position, on va privilégier une prise de bénéfice sur les 27,8, les 28 environ. ArcelorMittal, ils sont dans une zone qui serait intéressante à shorter, ArcelorMittal, parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'on revient sur cette zone, ce petit tunnel entre les 29,5 et les 30, c'est trop haut et puis on va réintégrer beaucoup plus bas. On le voit, le range entre 22,8 et les 29,30 environ, 29 euros, 30 euros. Donc là, on est encore dans la zone haute et puis on voit qu'on a buté encore sur les 30,8 et là, on commence à tergiverser. Niveau indicateur, alors il n'y a pas tout de suite l'inversion de tendance qui est notable sur la MACD, mais en anticipation, on peut y arriver. Et puis si début de semaine prochaine, on voit qu'on se rapproche des 29, il y a de grandes chances qu'on aille beaucoup plus bas. AXA, alors c'est cette figure qu'on voit souvent sur les actions du CAC, avec un support qui est bien marqué, qui date généralement de l'été ou de la rentrée 2021. Et puis une oblique descendante sur les plus hauts qui nous fait un petit triangle. Et donc les actions vont évoluer là-dedans. Donc entre ce support et puis l'oblique qui va être de moins en moins haut. Et donc c'est cette sortie de figure à la hausse, si on casse vers le haut, qui va nous amener une belle séquence haussière, ou au contraire, si on casse vers le bas, pendant le mois de juin ou juillet, qui va nous permettre d'en savoir un peu plus. Donc là, c'est un petit no man's land entre les 23 pour arrondir et les 24,50. BNP Paribas. Alors les bancaires qui ont fait leur rebond et qui sont dans une optique plutôt, moi je les avais plutôt favorisés ici au mois d'avril à peu près, mars-avril, pour du moyen long terme. Donc là on reprend des zones intéressantes, c'est sur les moyennes à 200, on le voit. Petite congestion. Pareil, hop, on peut tracer aussi ça, je ne l'ai pas fait. Voir ce qui va se passer courant du mois de juin, si on arrive à recasser rapidement et puis à tenir, si on peut enfoncer un petit peu la moyenne à 200, c'est pas trop grave. Mais voir comment on va construire sur les bancaires et les éventuelles hausses de taux, comment ça va impacter. Mais il n'y a pas de belles zones ici d'achat ou de sortie. Les zones d'achat, ils sont ici, plutôt sur les 48,8 ou éventuellement sur les 52 si on les tient assez fortement, si on rebondit, si on va pas en dessous. Et puis sinon, si on casse l'oblique ici, mais l'oblique elle n'est pas vraiment pertinente, celle-là, parce qu'il y a que 2 points d'entrée. Donc sur les bancaires, on a plutôt une vision long terme et on regarde les moyennes les plus longues. Bouygues, Bouygues qui reviennent sur support. Et alors ils étaient longtemps dans un range aussi, après avoir cassé ici début mars. Ils ont mis des plus hauts sur un range sur le point des 31,6 environ et les 29 euros. Et là, on a réussi à sortir récemment. Et là, on fait un petit pullback ici, pareil, sur support à 31,6.
On est au-dessus de toutes les moyennes, donc plutôt favorable sur Bouygues. On va peut-être avoir une nouvelle boîte, une nouvelle zone de travail sur Bouygues, un peu plus haut. Donc si on va surveiller aussi les Boulingers hein, qui vont se rapprocher, mais si on rattaque bien la semaine prochaine, ce sera probablement une action à suivre aussi, et pourquoi pas se placer dessus pour l'été. Capgemini, Capgemini c'est assez négatif parce qu'on voit que c'est à cette zone ici sur les. Hop, on dézoome sur les 187, qui est vraiment une zone charnière. On le voit sur le titre, à chaque fois, il bute un peu, que ce soit en support ou en résistance. Et bute dessus. Et puis là, pas sauvegardé, mais mince, comme il y a eu du dividende, ça a tout balancé. J'espère que les autres ont été sauvegardés. Euh, donc cette zone qui est pas vraiment sur les 187. Sur les. Hop, un peu plus bas. Ici sur les 186 environ. On voit que c'est une zone qui coïncide en plus avec la moyenne à 50 jours. On a aussi la moyenne à 200 qui est en train de faire une courbe et de s'inverser vers le bas. Donc compliqué pour Capgemini. On le voit en zoomant ici dernièrement, hein, on vient taper dessus, on n'arrive pas, on vient retaper dessus et on repart à la baisse. Dans une tendance globale qui est plutôt à la baisse sur Capgemini. Donc on est plutôt orienté plein sud hein, sur cette action. Au moins à court terme. Carrefour. Alors Carrefour, j'avais pas grand chose à dire sur Carrefour. On est plutôt quand même dans une belle séquence ici avec on le voit l'oblique sur les plus bas. Donc le support ici des 18,64 qui peut s'acheter. On le voit aussi au niveau des indicateurs, la correction, le plus gros de la correction a été fait probablement et on est peut-être avec une inversion de tendance qui va se faire. On voit un gros pic de volume ici hein, qui a été racheté sur les 18,6. Alors il faudra repasser encore toutes les moyennes sur les 19,9 et si on repasse les 19,9 Carrefour sera plutôt bien orienté. Crédit Agricole. Crédit Agricole, on est, alors comme pas mal de bancaires, on est un peu mieux, hein. Moi, je les trouve un peu moins bien que pas mal de bancaires, Crédit Agricole, notamment les trois grosses du CAC. On le voit qu'elles butent quand même, elles sont en dessous de toute leur moyenne et qu'elles butent ici, elles sont revenues réintégrer les 10,3, hein. C'était le range dans lequel elles sont depuis un moment maintenant. Et elles sont en dessous de l'oblique par contre par rapport à d'autres bancaires. Donc elles ont un peu plus de mal, on va plutôt les favoriser BNP, Société Générale, sauf s'il y a un éventuel rattrapage sur Crédit Agricole, mais ce qu'elle nous montre dernièrement est pas tellement rassurant, donc à éviter par rapport à d'autres. Danone. Danone, ils sont plutôt intéressants. Parce que, alors, pas mal d'indicateurs, hein. Alors, on est en légère correction ici sur la MACD. Si on regarde le RSI, elle n'a pas passé les 71, mais on voit qu'on se rapproche des 70 et puis qu'on rebondit surtout sur les plus bas du RSI hein, ces derniers mois. On peut le mettre aussi sur le graphique des prix ici, comme ça. C'est à peu près équivalent. Et qu'on est surtout, alors le triangle qui nous intéresse, c'est le triangle ici sur les 56 en fixe, et puis l'oblique qui descend. Ce travail dans le triangle, et puis là on est vraiment dans le haut du triangle, au-dessus de toutes les moyennes, au-dessus de celle à 200, et on a rebondi sur la moyenne à 200, donc ça c'est très fort. C'est un signal de force. Et si on arrive ces prochains jours à s'extirper de ce triangle hein, qui est matérialisé ici sur les 56,3, on sera probablement en phase de retournement sur Danone. Alors je ne sais pas où ça en est les possibles rachats de Lactalis ou pas, parce que ça avait été un temps annoncé par la marque et puis finalement abandonné. Donc il faudra voir aussi s'il y a des possibles rapprochements ou OPA de l'un ou de l'autre. En tout cas, Danone, elle est plutôt pas mal si elle arrive à repasser au-dessus des 56,5. Dassault Systèmes,
C'est la figure, hein, la figure qu'on a souvent sur le CAC avec le support ici hein, de l'été 2021. L'oblique sur les plus hauts qui descend, et puis la zone de travail qu'on va avoir ici, les zigzags, entre le support et l'oblique qui va être de plus en plus bas. Alerte déclenchée. Donc on va pas faire grand chose, on va attendre d'avoir un signal fort qui va nous permettre d'avoir une tendance certainement assez forte durant l'été ou à la sortie de l'été sur pas mal de valeurs. Ou alors ce qu'on peut faire en attendant, c'est éventuellement jouer les supports et les résistances. Donc quand on arrive près de l'oblique ici, on peut jouer contre le titre. Et si on arrive sur le support ici, on peut jouer sur le titre à l'achat. Donc ça c'est pour jouer les zigzags. Et sinon si ça casse, bah c'est pareil, hein. Si ça casse le support, on joue contre le titre. Et si ça casse l'oblique ici en résistance, bah on achète parce qu'il y a des chances d'avoir un mouvement plutôt fort sur ce titre. NJ, NJ, ils sont un peu moins bien. On a déjà le début d'inversion de tendance court terme sur NJ. Alors pour l'instant, ça consolide à plat, ce qui est plutôt une bonne chose, mais on voit qu'on est allé chercher souvent les 12,8 et qu'on n'a pas réussi à les dépasser. Pas mal de chandeliers rouges, donc ça achète durant la nuit et puis ça revend pendant la journée, donc c'est pas très bon ça. Généralement, on a le petit support ici en vert normalement. Hop, sur les 11,6 avec toutes les moyennes rassemblées, hein. Un vrai support ici, 11,6, on voit, ça a été vraiment marqué par par les prix hein, au mois d'avril et mai. Ça fait une sorte de petit W là, et puis on l'a cassé. Donc si on y revient, oui, on pourra jouer éventuellement les supports à l'achat ou si ça casse à la baisse. Mais là, on est plutôt orienté vers une petite phase de correction, de consolidation sur NJ. Donc à garder si on est moyen terme, si on est court terme, on va surveiller la zone des 12,2 à peu près. Mais attention, hein. Essilor, Luxottica, bah, c'est comme beaucoup d'actions, hein. Si vous regardez la vidéo en entier, bah, vous l'avez cette configuration. Avec les zigzags qu'on va voir ici entre les 132 et les 160. Et on attend de voir si on va casser dans un sens ou dans l'autre. Mais on est quand même dans une phase un peu baissière et en retournant, parce qu'on voit que les grosses moyennes ici sont arrivées au plus haut, au-dessus des prix et commencent à s'inverser. Donc ça, c'est pas bon. Mais on peut toujours continuer à aller vers le haut. On n'aura pas de reprise en V. C'est très rare. Mais on peut avoir, si on casse l'oblique ici, un début de construction et puis après la construction vers le haut. Mais pour aller rechercher les 200 et plus, on va mettre quand même beaucoup de mois voire 2023 hein, pour retrouver des niveaux qu'on a eu au début de l'année. Eurofin scientifique, c'est pareil, c'est la même chose. Je vous fais pas un dessin, vous le voyez ici, cette phase de congestion qui est en train de se mettre en place pour cet été. Hermès, alors Hermès, le luxe, c'est intéressant parce que le luxe très pondéré sur le CAC 40 et qui influe énormément, hein. Donc quand le luxe monte, généralement le CAC monte et inversement. Ça fait partie des quelques valeurs comme ça qui sont un peu surpondérées et qui peuvent faire un peu une illusion sur les indices. Alors Hermès, pourquoi on peut penser que le CAC aura du mal et pourquoi je vois le CAC aller un peu plus bas? Parce que le luxe, il arrive un peu sur des résistances compliquées, on le voit ici. On a la moyenne à 50 jours qui coïncide avec l'oblique sur les plus hauts qui est descendante ici. Et on vient buter sur les 1000, 1150 environ. On voit que c'est une zone qui va être très compliquée à déborder pour Hermès. Parce qu'elle est engagée maintenant depuis le début de l'année, hein, tout simplement. Même un peu avant. C'est depuis novembre-décembre. Dans ce biseau. Et là, elle revient tester un peu le haut. Donc il y a des chances qu'on continue à zigzaguer entre les deux. Et puis si on regarde un peu, si on dézoome un peu et qu'on regarde graphiquement, ce que nous montrent les moyennes, bah, c'est la même chose, hein. Les moyennes maintenant, les plus hautes sont au-dessus des prix et elles sont en train de s'arrondir et elles vont aller vers le bas. Donc ça annonce généralement rien de bon. Et il faudra sortir de ce biseau et puis commencer la construction avant d'avoir du positif. Kering, intéressant parce elle a mis son support ici à 100, Alerte déclenchée. son support à 400,
447 environ. Et elle est en embuscade pour signaler peut-être une fin d'hémorragie, donc ce qui nous confirmerait son support ici. Pour ça, il faudra faire quoi? Bah, dépasser les 527 environ et puis commencer à évoluer dans cette zone entre les 530 et les 600. C'est une zone qui sera intéressante pour de la construction. En deçà, on est vraiment dans la dégradation. Et puis si on continue, on va avoir une zone de congestion ici qui sera compliquée pour Kering. Le grand, alors il y a ces trois obliques que je mets souvent et qui nous permettent de voir un peu la fin d'hémorragie, début de construction avec support, et puis la fin qui nous permettent de voir un peu le début du verre et des plus-values éventuelles sur le titre. Un moment où acheter est intéressant. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On va le faire sur le grand, on pourra le faire aussi sur les autres. Ici, on a la première oblique de fin d'hémorragie sur les plus hauts et qui nous confirme le support ici. Donc quand on casse, on peut aller voir le plus bas. Le plus bas, il était sur 76. Normalement, il doit être confirmé après. C'est ce qui a été fait après. Donc on continue ici de travailler entre l'oblique 1 et l'oblique 2. On confirme le support à 76. Alors il y a des Alerte déclenchée. pénible ça. Alors il y a des faux départs. En zoomant ici, il y a quelques faux départs, mais on réintègre. Et puis là, on sort finalement fin mai, 25 mai. On sort. Donc on a le support confirmé. Et puis on est dans notre troisième phase entre l'oblique 2 et l'oblique 3 ici. Alors l'oblique 3, elle va pouvoir changer selon les chandeliers qui vont être mis, mais ça peut nous commencer à nous donner des idées d'investir sur le grand. Avant, c'était un peu tôt, ou alors fallait faire du trading un peu à très court terme. Mais là, on a un support intéressant, et puis si on recasse les 82 avec le support assez fort, ça peut nous donner des portes d'entrée, et puis surtout des repères intéressants. Donc le support 76,6. Et puis si on casse à nouveau les 82,4, peut-être se mettre à l'achat, voir comment se comporte le marché. Sinon, jouer les supports. L'Oréal. L'Oréal, ils sont orientés pareil dans un beau range descendant. Là, c'est pas très beau sur L'Oréal. On a le support à 310 qui a été un peu enfoncé mais qui tient pour l'instant. Et c'est pareil, on est un peu en butée ici comme sur le luxe, sur les moyennes à 20 jours et l'oblique sur les plus hauts, l'oblique descendante. Donc il y a plus de chances. C'est ce qui a été fait ces derniers jours, qu'on vienne taper ici et puis on zigzague entre l'oblique et le support. Donc on va plutôt aller vers le bas. Et on peut éventuellement attendre d'acheter le support parce que là, c'est pas une belle zone pour entrer sur L'Oréal. LVMH, alors c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur Hermès. Un petit peu mieux parce qu'eux, ils sont en train de déborder leur moyenne à 50. Ce qui nous permet de voir avec cette deuxième oblique qui sont un petit peu en avance et un peu mieux lotis que Hermès. Mais c'est compliqué aussi. Le support, il est sur 530 sur LVMH, un support vraiment, vraiment bien marqué, bien identifié par tout le monde. Maintenant, on est dans de la construction. Alors, le scénario positif, ça serait de la construction entre les 600 et les 640. Et sinon, ça serait une réintégration en dessous de notre premier biseau. Mais c'est pareil, on est dans une zone assez vendue et assez compliquée pour le titre. On peut le mettre même hop, ici, quelque chose comme ça. Alors, soit ici, soit là, c'est une zone un peu tampon pour le titre. Une sorte de W un peu. C'est une figure qu'on a vue souvent dernièrement. Hop, un W. Et il faut casser le W pour relancer la zone, la force la- le début d'une séquence d'achat ici. Donc on voit ici le W, on descend, on fait le milieu du W, la pointe, et la dernière pointe du W, elle est là. Et il faut casser vers le haut pour relancer ça. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, on va réintégrer. Michelin, on est pareil, les trois biseaux, ce que je vous disais, c'était le début d'hémorragie avec le rebond technique. Ensuite, le deuxième, ça nous met le support. Donc le support, il est ici, sur les 110. Et là, on a déjà cassé le troisième. Donc ici, on pouvait éventuellement investir. On avait juste après les dividendes, on pouvait commencer à investir.
Niveau timing, c'était pas parfait évidemment, parce qu'on a raté les dividendes pour une journée. Mais ouais, cette zone ici des 115 est plutôt intéressante à jouer pour Michelin. Et depuis, on monte, on fait que monter. Et on va avoir une zone un peu compliquée ici sur les moyennes, comme d'habitude, hein, les moyennes les plus longues qui risquent d'être vendues autour des 125, 127, on verra. Donc pareil pour la zone d'entrée sur Michelin, c'est pas idéal. Par contre, si vous êtes en position, bah c'est une zone qu'il va falloir surveiller pour vendre. Orange. Orange, j'en avais parlé récemment, on est plutôt en phase de correction, consolidation, hein, consolidation vers les 11,6 probablement. Donc peut-être alléger ou mettre des stops si on est sur Orange. Pernod Ricard, c'est la fameuse figure, hein, avec le support sur l'été ou l'été 2021 et l'oblique qui descend et le zigzag entre les deux. Publicis, c'est pareil, je vous fais pas un dessin, le zigzag. On attend que ça casse dans un sens ou dans l'autre et on peut prendre position dans ce cas-là. Sinon, avant, pour prendre éventuellement en anticipation, on peut surveiller les indicateurs, mais là, c'est beaucoup trop tôt. Renault. Alors, Renault, ils sont un peu dans un range aussi, hein, Renault, entre les 20, les 20,3 avec leur support, et puis les 27,48. Alors, ils ne sont pas allés au 27,48, ils étaient généralement autour des 25,8. Et là, ils ont réussi à casser, mais ils réintègrent aujourd'hui, donc un petit signal de faiblesse, hein, sur Renault. Ça mérite encore un peu de construction sur ce titre, qui ces dernières semaines est quand même bien orienté à la hausse, hein, court terme, très court terme. Mais au niveau Alerte déclenchée. un peu plus long terme, c'est clairement baissier, hein, sur Renault. Pareil, cette oblique-là, elle risque de ne pas être très pertinente. On la met en hypothèse de travail. Mais ça doit encore construire pour véritablement avoir une porte d'entrée ou de sortie intéressante sur le titre. Safran. Alors Safran, c'est souvent acheté ici sur les 96 euros environ. On va un peu en dessous, mais c'est racheté, hein, on le voit avec ce support à 92. Et sinon, si on dézoome un peu, c'est toujours un peu la même figure que sur pas mal d'actions du CAC avec le support. Alors on est allé un peu plus loin ici, c'était les premiers mois de 2000, c'est même fin d'année 2020. Alerte déclenchée. Et l'oblique ici a cassé, donc le zigzag, mais on n'est pas trop favorable ici. Par contre, on est un peu plus proche du support que d'autres titres. Donc ça peut être intéressant éventuellement, quand on est vraiment dans le bas, hein, sur les 92, de racheter Safran pour aller jouer le haut et les 100, 103, 105, pourquoi pas. Et pareil, hein, si on a un gros pic sur les 110, 106, on peut jouer contre le titre. Saint-Gobain. Saint-Gobain, ils sont pas mal. Ils sont intéressants parce qu'ils ont réussi à s'extirper un peu de leur zone. Ici, on le voit sur. Alors, j'avais une autre oblique, mais un peu plus basse. On a mis celle-là qui semblait plus pertinente. Et ils ont réussi à casser, donc il y a quelques jours, hein, surtout 1er juin ou 2 juin. Et on a la zone, pareil, de la moyenne à 200 qui va être compliquée à passer. Et le W, un peu une sorte de W. Alors, il est allé un peu plus haut, lui, ce W-là. C'est même un triple V, hein, parce que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de faire des hauts et des bas. Donc c'est une zone qu'on va aller chercher ici, la zone des 58 euros, qui va coïncider avec la moyenne à 200. Donc on voit, on va la tester, on n'y arrive pas, on va la tester une deuxième fois, on n'y arrive pas, on va la tester une troisième fois. Par contre, les plus bas sont de plus en plus hauts, donc ça c'est super intéressant. Donc ça nous permet d'avoir une petite congestion alors maintenant entre les 53 et les 58. Et plus on va aller dans le temps, plus les 53 vont monter, ça va monter à 54, 55, etc. Et sur la congestion, après, on va avoir une sortie, et une sortie généralement plus forte, hein. Plus on a eu une phase de congestion longue et importante, alors celle-là, elle n'est pas très longue, mais ça peut casser, parce qu'on a des niveaux pivots importants qui sont à la fois sur des prix et des moyennes mobiles. Donc, il y a à surveiller Saint-Gobain. Sanofi. Sanofi sont un peu comme tout ce qui était défensif et télécommunications. Orange, un peu en phase de correction.
de consolidation, pardon, de consolidation sur Sanofi. Pas grand chose à dire, hein, il se passe rien entre les 95 et les 102, voire 105. On surveille les indicateurs éventuellement pour une rentrée ici. Alors, ce support, un support intermédiaire, hein, sur les 98, on peut le noter. Ici, à la moitié du gros chandelier. Les gros chandeliers, ici que vous voyez les gros chandeliers de breakout ou même sans gap avant, mais quand vous voyez un grand chandelier, vous pouvez noter la moitié du chandelier, ça nous donne souvent des indications intéressantes pour le futur. Et là, ça a été marqué aussi, pareil, ça nous donne un support sur les 98,50 qui est intéressant, donc pourquoi pas rentrer en suivi de tendance Alerte déclenchée. sur Sanofi. Schneider Electric, bah c'est pareil, c'est la même figure qu'on a déjà vue précédemment, donc je ne commente pas. Société Générale, bah c'est les bancaires qui sont plutôt bien moyen terme, long terme. La zone de la moyenne à 200 qui est compliquée à passer pour Société Générale, ça coïncide avec les 25,9, les 26 euros pour arrondir. Mais on est toujours plutôt favorable et pareil, hein, les plus bas de plus en plus haut. Donc on va voir peut-être une zone de congestion entre les 22 et les 26 qui va être intéressante à surveiller pendant le mois de juin ou juillet. Et puis si on casse les 26, ouara sur la Société Générale, ça risque de repartir très fort. Stellantis. Stellantis qui a une grosse résistance à 14,5. Et pareil, c'est un peu comme sur Société Générale, les plus bas de plus en plus haut. On va avoir peut-être une phase de congestion qui va se créer sur le titre. Il faudra casser. Et puis dans quelques jours ou quelques semaines, la moyenne à 200 elle va baisser et puis elle va coïncider avec les 14,5. Donc ça sera vraiment une zone charnière. Si on arrive à la recasser à la hausse, pour se mettre sur le titre à l'achat, ce sera vraiment la bonne zone à surveiller. Pareil, on a l'alerte RSI qui sera pas loin. Là, on est sous les 70 déjà, c'est autour des 68. STM, STM, bah, c'est les trois obliques, hein. Première oblique, fin d'hémorragie. Deuxième oblique, la construction. Et puis on confirme le support de la première oblique. Alors le support il est entre 34,5 et 32, mais on peut le mettre, c'est une petite zone. Hop, ici, 30, 32, 34,5. Et maintenant, il faudra casser la troisième pour probablement se mettre à l'achat sur STM. Ou alors jouer les supports, donc jouer quand ça revient sur les 34,5, acheter STM. Ou alors quand ça casse cette deuxième oblique ici, ce sera intéressant. Téléperformance, hop, c'est la même figure que précédemment, je commente pas. Thales, c'est la même figure mais en beaucoup plus court, hein, parce que normalement elle devrait arriver ici, la figure. Donc Thales c'est pas vraiment pareil. Même si graphiquement en zoomant c'est la même chose, ça s'appréhende pas pareil. Donc Thales on est en phase de correction. Même si les zones clés sont les mêmes, hein, on réagira pas pareil sur ce titre. Donc les supports ils sont ici sur les 108 et puis l'oblique qui descend de plus en plus. Point négatif sur Thales, on est passé sous la moyenne à 50, sous la moyenne à 20 et puis on a du mal à repasser au-dessus de ces deux-là. Donc ça va peut-être se mettre à la baisse et on va aller chercher un peu plus bas. Total Énergie, rien à faire si vous êtes dessus et on surveille à la fois le support des 51,7 et la moyenne, la première. La moyenne la plus courte à 52,45 actuellement. Et la MACD aussi qui peut nous donner une indication. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur Total Energy. Unibail. Unibail, c'est moche. Euh, Unibail. Et puis elle a tendance aussi à rester toujours dans les 60-70. À zigzaguer comme ça, et il se passe pas grand chose. Moi, j'aime pas trop cette action-là. On a l'oblique ici de fin d'hémorragie aussi, et puis de confirmation de support autour des 53-55. Ensuite, on continue la construction, et puis on casse. Et puis, par contre, on n'arrive pas, on met un nouveau plus haut qu'il faudra casser pour se placer dessus à l'achat.
Par contre, on réintègre, donc ça, c'est pas normal. On devrait normalement travailler ici entre les. Hop, j'ai des zooms, entre les deux dernières obliques. Et on n'arrive pas à travailler entre les deux dernières obliques. On recasse à la baisse et on revient sous la deuxième oblique et on recasse même toutes les moyennes mobiles ici qui sont là. Donc c'est pas très favorable, mais Unibail, elle est coutumière du fait, hein. Elle a tendance souvent à aller à casser tout vers le bas et après tout casser vers le haut et faire des zigzags comme ça. Donc ce genre d'analyse est pas toujours très intéressant sur Unibail. On achètera plutôt les supports si on y retourne sur les 53,8. Veolia, c'est la même figure que précédemment. Donc on va. Alors le support ici des 25 qui a peut-être été enfoncé pour nous donner un support autour des 22,8. Vinci c'est un range, hein. Alors on est allé un peu plus un peu au-delà des 94 euros. Mais c'est vraiment cette zone qu'il faudra casser, hein, 94 euros pour espérer faire quelque chose, parce que là on voit c'est plat, hein, toutes les moyennes, les prix, on va au-dessus, on va en dessous, mais on travaille autour des 90 euros. Donc pour l'achat, c'est éventuellement le support ici à 84. Sinon, c'est pas très intéressant à prendre en ce moment, hein, Vinci. Même en anticipation, cette oblique-là, elle est pas très pertinente. Vivendi. Vivendi, par contre, elle est pas mal parce que on voit qu'elle met des plus hauts ici, l'oblique sur les plus hauts. On est en embuscade, on est aussi au contact de toutes les moyennes quasiment, hein. C'est regroupé. On est allé chercher notre support à 10.6 avec juste quelques mèches ou une ou deux journées en dessous. Donc là, on a une belle figure ici de congestion et on est dans le haut de la figure. On va pas trop chercher vers le bas. Donc c'est pareil, on peut jouer les supports sur les 10.6 ou alors quand ça casse bien, parce que quand ça casse un peu juste avec une mèche ou de quelques euros, des fois on réintègre. Donc ce qu'il faut surveiller quand ça casse comme ça, c'est éventuellement un gros chandelier. Donc un gros corps de chandelier qui met plusieurs pourcents, hein, 2-3% au moins. Ou alors des volumes, des gros pics de volume. Là on ne l'a pas encore. La chose positive sur Vivendi, c'est qu'on a cassé ici l'alerte RSI. Alors on l'avait déjà cassé, on avait réintégré. Là on a cassé je crois hier. On confirme aujourd'hui. Si on casse les prix, la moyenne à 200 et l'alerte RSI lundi en début de séance, on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant sur Vivendi. Donc cette action va falloir la surveiller. Et enfin Worldline. Alors Worldline, on a peut-être fini enfin la baisse, hein. La catastrophe est passée peut-être sur Worldline avec un plus bas à 34. On le voit ici, hein. L'oblique de fin d'hémorragie, hop sur les plus hauts, qui est cassé. Alors on a eu un faux départ au mois de février, on a réintégré. On a eu un deuxième faux départ au mois de mars, on a réintégré. Fin avril, on casse. Et qu'est-ce qui se passe? On confirme le support parce qu'on revient sur notre support et on repart. Et on casse la moyenne à 20, on casse la moyenne à 50, on va chercher la moyenne à 100 qui fait obstacle pour l'instant. Mais on s'éloigne de notre support en prix et en temps. C'est ça qui est important surtout à noter. C'est qu'on s'éloigne énormément de notre support à 33,8, donc support confirmé. Probablement une belle fin d'hémorragie sur Worldline. Donc on peut commencer à oublier la VAD dessus, hein, sauf pour une VAD très court terme. Et on va peut-être avoir le début de la construction intéressante sur ce titre. Donc pareil, hein, cet été, ça va être intéressant de suivre. On va regarder les indicateurs et puis les prix, les niveaux pivots sur Worldline. Mais faudra commencer à voir un peu plus de vert sur ce titre. On va finir rapidement avec le jeu. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le jeu. On va en refaire un la semaine prochaine, dans une semaine. Hop, c'est pas ça, le jeu il est là. Alors moi j'avais choisi BNP Paribas en hausse. Vendredi on était là. Et on finit ici. Donc j'ai fait moins 1,85%, c'est perdu pour la hausse. Par contre la baisse, j'avais choisi Capgemini en baisse. Vendredi on est là. Et on... Hop, non c'est pas ça. Hop, vendredi on est ici.
Et on baisse d'environ 2%. Donc là, c'est gagné, mais ça fait que 1 sur 2. Je suis éliminé. Aurélien, il avait choisi Schneider Electric en hausse. Vendredi, on est là. Et vendredi, on est ici, plus 1,7. Donc la hausse, elle est validée, c'est gagné. Par contre, il nous avait dit Renault en baisse. Et Renault, ils ont fait une belle semaine. Vendredi, on est là. On finit ici, plus 2,3 sur la semaine. Donc c'est perdu. Ça fait une de perdue, une de gagnée, comme moi. Et enfin, Michael qui nous avait dit en haut, en baisse, Worldline. La baisse, elle est gagnée, je crois. Vendredi, on est où? On est là. Donc on baisse de 3,5%. Donc la baisse, elle est gagnée. Par contre, la hausse, c'était sur Crédit Agricole. On n'est pas bon parce qu'on est là vendredi et on finit en baisse de 1,9%. Donc on a tous fait un de bon, un de faux. Donc une erreur. On est tous éliminés. Pas de vainqueur pour ce troisième jeu. On reste avec Florence et Mickaël qui avaient gagné les deux premiers jeux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à partager cette vidéo. Si vous pensez que ça peut aider des amis ou des investisseurs, à mettre aussi en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Et je finis, oui rapidement, j'avais oublié, on m'avait demandé sur la liste, on m'avait demandé Visiomed, un portefeuille actuel. Alors Visiomed, oui, je suis encore en position. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation de capital hein, sur Visiomed, donc c'est pas toujours très favorable à court terme. Par contre, il y a une belle phase de retournement qui est toujours en cours et qui est pas annihilée complètement. Donc moi j'y crois encore. Il faudra quand même des pics de volume intéressants comme ce qu'on a eu au début de l'année sur le titre. Et pour l'instant sur Visiomed, hop, on est entre deux eaux parce on n'a pas encore abandonné l'idée hein, d'un retournement parce que si on dézoome, c'est tout à fait correct. Après, si on regarde vraiment à très court terme, il y a une petite dégradation et on n'arrive pas à aller vers le haut et puis à casser tout. Mais au niveau des moyennes, les moyennes mobiles, elles sont plates. On a les supports, le support le plus bas ici à 0,48, 0,1480, pardon, 0,14 qui est encore assez loin. On peut probablement rebondir sur la moyenne à 200 autour des 0,16. Donc rien de catastrophique pour l'instant sur Visiomed. C'est une penny stock, donc on fait attention, on met pas beaucoup, on met pas une grosse partie de son portefeuille dessus, hein, on met pas 10%, on met 2-3% maximum. Et puis bah, s'il y a un bel événement, que ce soit volume ou breakout, on en reparlera. Voilà, à plus, mon trade.